Dernière nouvelle ce soir, en provenance du comté de Gwinnett, en Géorgie, où une intervention policière de routine s'est terminée en tragédie. Les autorités ont confirmé qu'un policier du comté de Gwinnett a été tué et qu'un autre a été grièvement blessé après une fusillade dans un hôtel de Stone Mountain. Cet incident a provoqué une onde de choc au sein de la communauté locale et des forces de l'ordre de toute la région. Les responsables s'efforcent maintenant de reconstituer les événements qui ont conduit à cette rencontre mortelle et inattendue. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Aux alentours de 7h30 ce matin, 2 agents du département de police du comté de Gwinnett, du South Precinct, ont été envoyés au Hampton Inn sur East Park Place Boulevard. L'appel concernait initialement une enquête pour fraude ou falsification. Cette affaire était liée à une chambre d'hôtel qui aurait été louée dans des circonstances suspectes. Les 2 policiers sont arrivés à l'hôtel et se sont rendus dans la chambre en question. Selon la police, ils ont été invités à entrer par le suspect. La conversation initiale semblait normale, simplement une étape de routine dans l'enquête. Mais en quelques instants, la situation a pris une tournure violente et soudaine. Les autorités affirment que le suspect, sans aucun avertissement, a sorti une arme de poing et a ouvert le feu sur les 2 policiers à l'intérieur de la petite chambre d'hôtel, sans provocation. Les 2 agents ont été touchés par les tirs, malgré leurs blessures. L'un des policiers a réussi à riposter, blessant le suspect. Les responsables estiment que cet acte héroïque a peut-être permis d'éviter une tragédie encore plus grande. Les équipes d'intervention d'urgence ont envahi les lieux. Des agents sont rapidement entrés dans la chambre pour secourir leurs collègues blessés et leur prodiguer les premiers soins. Les 2 policiers blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour y recevoir des soins immédiats. Tragiquement, l'agent Pradip Taming a succombé à ses blessures. Peu de temps après son arrivée au Northside Gwinnett Hospital, il n'avait que 25 ans et travaillait au sein du service de police du comté de Gwinnett depuis moins d'1 an. Le 2e policier, le caporal David Reed, a survécu à la fusillade. Il reste hospitalisé dans un état grave mais stable. Le suspect a également survécu à ses blessures et est désormais en garde à vue. La police l'a identifié comme étant Kevin Andrews, âgé de 35 ans. Les enquêteurs ont révélé qu'Andrews possède un long casier judiciaire, comprenant des condamnations pour crimes violents, des infractions liées aux armes à feu et des délits liés aux stupéfiants. Ils ont également confirmé qu'il faisait l'objet de mandats d'arrêt actifs au moment de la fusillade. Alors que les chefs d'accusation sont encore en cours de finalisation, les autorités ont indiqué que le suspect devrait probablement être poursuivi pour meurtre, ainsi que pour de multiples chefs d'accusation liés à l'agression contre des agents des forces de l'ordre. Les responsables du comté de Gwinnett ont souligné que cette tragédie rappelle de façon frappante les dangers auxquels les policiers sont confrontés chaque jour. Le chef de la police, J.D. McClure, s'est adressé à la communauté, déclarant que ses agents partent sur le terrain, en sachant que l'incertitude et le danger font partie du métier, mais qu'ils continuent à servir pour protéger les habitants. Les responsables du comté ont repris ces propos, appelant la communauté à soutenir les forces de l'ordre ainsi que les familles qui ont été si profondément touchées par cette perte. La présidente Nicole Love Hendrickson a exhorté les habitants à rester unis, affirmant qu'il s'agit d'un moment qui exige de la compassion, de la solidarité et de la réflexion de la part de tous. L'histoire de l'agent Tamang a profondément ému de nombreuses personnes au sein de la communauté. Il était originaire du Népal et avait immigré aux États-Unis il y a environ 10 ans. Il s'est finalement installé en Pennsylvanie avant de déménager en Géorgie et de rejoindre le service de police du comté de Gwinnett au printemps dernier. Il était fiancé et sa famille se rend maintenant en Géorgie pour pleurer cette perte dévastatrice. En réponse à cette tragédie, des services de soutien, des équipes de conseillers et des aumôniers ont tous été mobilisés. Ils apportent leur aide aux familles des 2 agents, ainsi qu'aux collègues qui doivent faire face aux conséquences émotionnelles de la perte d'un camarade. Dans l'exercice de ses fonctions, comme le veut la procédure standard. Une fusillade impliquant des policiers en Géorgie. Le bureau d'enquête de Géorgie
ou GBI, a pris en charge l'enquête officielle. Leurs enquêteurs vont reconstituer minutieusement le déroulement des événements et déterminer si d'autres facteurs ont joué un rôle dans ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas divulgué d'autres détails sur la façon dont la réservation frauduleuse de l'hôtel a été découverte, ni sur ce qui a précisément conduit la police à cette chambre en particulier. La communauté est maintenant sous le choc. Que ce qui avait commencé comme une enquête de routine pour fraude ait pu dégénérer en une violence mortelle en quelques secondes. Les responsables des forces de l'ordre ont souligné que cette tragédie n'était pas due à un manque d'effectifs ni à des erreurs de procédure. Ils l'attribuent plutôt aux actions imprévisibles et violentes d'un suspect qui a choisi d'ouvrir le feu sur les agents alors que l'enquête se poursuivait. Plusieurs questions essentielles restent sans réponse. Quelle était la motivation du suspect pour ouvrir le feu? Y avait-il des signes avant-coureurs avant que les agents n'entrent dans la pièce? Et aurait-on pu faire quelque chose pour éviter cette confrontation mortelle? Trouver les réponses à ces questions pourrait prendre du temps, car les enquêteurs examinent minutieusement toutes les preuves et les témoignages. En attendant, les habitants pleurent la perte d'un jeune agent dont la carrière et la vie ne faisaient que commencer. L'agent Taming est décrit par ses collègues comme étant dévoué, professionnel et profondément engagé à servir sa communauté d'adoption. Les responsables de la police ont clairement indiqué que son sacrifice ultime ne sera pas oublié. Pour l'instant, les habitants du comté de Gwinnett sont invités à garder dans leurs pensées les familles des deux agents ainsi que l'ensemble de la police. Le département, alors que la communauté tente de surmonter cette perte profonde. Les autorités ont promis de faire preuve de transparence et fourniront des mises à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles dans les prochains jours. Nous continuerons de suivre l'évolution de cette affaire et vous tiendrons informés des nouveaux détails au fur et à mesure de l'enquête. Il s'agit toujours d'une affaire en cours et les autorités appellent à la patience le temps que tous les faits soient rassemblés. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour sur cette affaire et sur d'autres sujets importants.